Comment bien commencer une région? La question se pose. Et oui, quand vous venez de commencer le jeu, forcément, vous ne connaissez pas. Et moi-même, je me suis fait avoir sur une partie avant. Donc là, vous voyez que j'ai revendiqué cette région. Donc j'ai cette région. Donc, je vais vous montrer comment faire. Alors, vous avez la route qui est ici, d'accord? La première chose que vous regardez, c'est qu'est-ce que vous avez dans cette région. Donc là, bon, j'ai de la pierre, ok, j'ai de l'argile, j'ai du fer. Par contre, voilà, je peux chasser, par exemple, voilà, niveau sauvage. Mais je n'ai pas... ah si, voilà, j'ai des baies sauvages, donc j'ai de la cueillette, alors qui ne se fait pas l'hiver, c'est pour ça que je suis en baisse. Mais voilà, on voit plus ou moins ce qu'il y a, donc potentiellement ce qu'on peut récupérer. Donc la première chose à construire, forcément, pour pouvoir commencer cette région, c'est un camp de colons, parce qu'en fait, il faut coloniser cette région qui n'était à personne, sauf dans un autre mode où elle existe déjà, il faut faire la guerre. Là, dans mon cas présent, moi, elle n'existe pas. Donc, je mets un camp de colons. Vous avez donc le village. Il vous dit avec quoi vous pouvez commencer. Donc, avec 20 de nourriture partout et 10 de fer, 40 de partout et 20 de fer, 60 là. Et le coût que ça va vous coûter. Donc, forcément, pour coloniser une région, il vous faut de l'argent. Quand je dis de l'argent, ce n'est pas de l'argent, je vais faire annuler, ce n'est pas de l'argent régional, parce que ça va vous le donner. C'est de la trésorerie. Très important. La trésorerie va indiquer ce que vous allez pouvoir faire. Parce que déjà, il faut payer la taxe royale qui augmente beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce qu'il fait avec tout ce fric, cet enfoiré. Bref. Donc déjà, il faut la payer. Et en plus, il faut tout simplement, si vous voulez coloniser, il vous faut de l'argent. Voilà. Donc moi, je fais ça. Et vu que au niveau trésorerie, je suis pas dégueu, on va commencer avec 750, enfin un coût de 750 pour avoir tout ça. Voilà. Hop, on confirme. Voilà, c'est construit. Donc ça m'a coûté 750, ok. On commence avec 150 de richesse régionale. On commence avec donc 24 de bois, 60 de pierre, 30 de fer. Voilà, hop. Et donc vous commencez par ça. Donc en fait le truc basique c'est, là c'est vos provisions. Là c'est un espèce de camp de surgéologie, de SDF quoi clairement. Et ici c'est le poteau d'attache de votre bœuf qui est juste là. Donc moi généralement quand je construis, vu que vous allez construire une chose si vous êtes en version modeste, d'accord? Parce que forcément les niveaux, vous n'aurez pas les mêmes nombres d'articles, donc vous n'allez pas pouvoir commencer. Donc on va faire comme si vous commencez avec la version la plus basse des 3 demandes qu'ils vous proposent à la fin. Moi j'ai pris la plus haute là pour aujourd'hui, mais si vous prenez la plus basse, en fait vous allez devoir donc construire une autre. Moi j'aime bien faire en sorte que le poteau d'attache ça soit mon truc central de village, donc j'aime bien faire un rond, voilà. Hop, vous la raccrochez à la route qui est ici. Voilà. Hop, ça évite en fait, si vous construisez des routes, déjà elles vous coûtent pas et ça vous évite que les villageois se dispersent partout parce qu'il n'y a pas de chemin. Et il se peut qu'ils mettent plus de temps à construire, donc qu'est-ce que votre région ait moins de nourriture parce qu'ils sont moins rentables, etc. Voilà, donc je vous conseille à mettre des trucs. On va construire un petit camp de bûcherons parce que même si on a encore du bois à construire, mine de rien, ça va disparaître. Donc moi souvent je le mets pas très loin de la forêt, forcément, c'est logique. Mais pas trop loin non plus de... D'accord. On va juste mettre en vitesse accélérée parce qu'en fait, on se pose. Comme ça, eux, ils vont nous l'écrire. Ok. Il y a une famille qui est tombée dans le banditisme, ben, c'est cool. Alors, on va regarder ça plus tard. La taxe royauté a augmenté, la preuve, voilà. Elle augmente à 24, c'était taxe, c'est ouf. Et en gros, donc vous construisez ça, parce qu'en fait il va vous falloir du bois. Une fois que vous avez construit ça, il vous faut une hutte de bossilleurs, parce qu'en fait le bois, enfin les bûches qu'ils vont faire, c'est combustible pour le chauffage pour les gens, d'accord. Et ensuite vous allez construire une hutte de sylviculture. La hutte de sylviculture, en gros, c'est la hutte qui va replanter vos arbres. Et moi je mets toujours les deux en même temps et au même endroit parce qu'en fait, en gros, quand vous cliquez ici, vous faites sauvegarde. Quand vous faites ici, zone de taille illimitée. Moi je prends, on fait contrôle, on augmente la taille, hop, et la taille, on va se mettre à peu près ici, voilà. Et on met la même pour la sylviculture. Ce qui fait qu'en fait, vous avez beaucoup de chances que
que le bois ne disparaisse jamais. Parce que si vous avez plus d'arbres, vous avez plus d'arbres. Hein. Donc ça veut dire que la hutte de sylviculture, il faut qu'elle replante tout. Bon, vous n'allez pas avoir du bois tout de suite. Voilà. Tout simplement. D'accord. Donc là, ils sont en train de faire le transfert entre ici et du coup la hutte des bûcherons. Une fois que vous avez construit ça, et ben vos gens, il faut qu'ils vivent dans des maisons. Donc c'est ici, vous voyez, sensible niveau 1. Alors moi, ça dépend où je les mets, mais bon, hop, on va la mettre ici. Je l'ai fait assez grand parce qu'en fait, comme vous voyez, quand vous construisez une partie, je vais mettre voilà. Quand vous construisez une partie, la première partie avec le logo noir, c'est là où va se placer la maison. Le petit logo qui est au fond avec un espèce de marteau, c'est là où vous aurez les jardins. Et les jardins vont énormément vous servir après. Alors généralement, moi je les fais un peu plus grand. Les jardins vont excessivement vous servir parce qu'à l'heure actuelle, certes vous avez de la nourriture, mais vous en avez pas illimité parce que vous ne cueillez pas, vous ne chassez pas pour l'instant. Donc il vous faut une nourriture et l'un des moyens les plus rapides pour avoir de la nourriture, c'est ces petits champs qui sont derrière les maisons, qui va servir aussi pour les paysans. Donc on va aller attendre qu'ils voilà, ils construisent. D'accord. Donc on a 150 de richesse régionale. Et là, vous allez ici et donc vous faites celui que vous voulez. Soit les poulaillers, soit les potagers. Les potagers, c'est souvent les moins chers, mais ça récolte quand même. Hop, et voilà. Alors là, il y a des cailloux parce que j'ai une réserve de cailloux, vous voyez. Il faut que j'enlève. Hop. On met ça sur les 3 maisons. Voilà. Il nous reste 105 d'argent régional. Mais là, grâce à ça, vous avez aussi une partie de ressources entre guillemets illimitées. Qui est non négligeable. Alors là, j'ai pas activé de j'ai rien activé pour l'instant. Donc tant que cette hutte, enfin cette tente là existe, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de logements pour toutes les personnes qui sont venues coloniser cette région. Voilà, pour info. Juste comme ça. Elle peut réapparaître si vous construisez pas assez de maisons et que la demande augmente. Vous voyez, par exemple. C'est juste un exemple. On va mettre, donc, pour la nourriture toujours... Hop, alors c'est où? Attendez. C'est là. On va mettre une hutte de cueilleur parce que ici, pardon, là, on a eu hutte de cueilleur. Tac. On va essayer de passer à travers les arbres pour pas les casser. Hop, voilà. Une hutte de cueilleur qui sera construite quand ils iront là-bas. Vous voyez, par exemple, ils y vont déjà. Voilà, donc on va les laisser faire. Très important. Et après, le plus important, une fois que vous avez construit ce qu'il faut pour les nourrir, il faut construire les choses pour garder la nourriture et les matériaux. Ce qu'on appelle tout simplement un entrepôt et un grenier. Voilà. Le grenier, c'est pour la nourriture, les denrées périssables, on va dire, et l'entrepôt, c'est pour le stock général, donc pour le bois, le fer, la pierre, voilà. Et vous allez faire ça parce qu'en fait, il faut savoir que quand il pleut, le jeu part du principe que si elles ne sont pas entreposées quelque part, vous allez avoir des dommages sur les cultures, donc potentiellement, vous allez avoir une perte de nourriture ou de matériaux, et que du coup, vous allez perdre tout simplement ce que vous avez potentiellement créé. Voilà. Et moi, je l'ai fait avant que je m'amuse à faire un entrepôt et un grenier. Je me suis rendu compte qu'en fait, hop, et mine de rien, c'était compliqué, quoi. Voilà, tout simplement. Hop, on fait ça. Ils vont venir construire en même temps que la hutte de cueilleur. Vous voyez qu'ils sont déjà amusés à planter. Ici, on va mettre là de pierre. Alors, c'est pas obligatoire, je vous le dis tout de suite. Ça n'est pas obligatoire, mais... Hop, ça n'est pas obligatoire, mais c'est parce que ça me permet de les récupérer et en même temps de nettoyer un peu leur jardin, là, parce que je vois plus rien. Voilà. Ça, c'est les choses de base que je fais sur n'importe quelle région que je colonise, parce qu'en fait, ça vous aide à vous lancer. En gros, il faut savoir que les gens, ils ont besoin de 2 choses quand vous installez. Alors, ils ont besoin de maison, mais ça, je pars du principe que c'est logique, donc voilà. Ils ont besoin de, tout simplement, ils ont besoin de nourriture et ils ont besoin de combustible. D'accord? Le combustible qui est juste ici, la petite flamme là. Et le combustible est fait par ce petit
cette petite hutte qu'on a installée. Alors là, pour l'instant, j'ai mis personne parce que je pars du principe que j'en ai encore assez. Mais après, je vais mettre quelqu'un et en fait, il va me tailler des arbres en bûchette et ça me fera du combustible. C'est pour ça que je m'embête au début à mettre les 3 là ensemble parce qu'en soi, eux, ils vont retirer du bois, mais lui va en remettre. Et donc, plus ou moins, je dis bien plus ou moins, vous n'allez pas vraiment voir qu'ils abattent des arbres parce qu'ils vont s'auto-gérer et vous n'allez pas forcément perdre de volume. Parce que si vous perdez vos arbres, bah après, il faut attendre que ça se replante. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, la nourriture, elle commence à manquer. Par exemple. Donc c'est pour ça qu'on a créé. Et je pense qu'ils ont fini de la construire. Et on met 2 personnes là-bas pour aller récupérer des baies avant que ça soit l'hiver. Parce qu'une fois que c'est l'hiver, vous pouvez plus les récupérer. Et donc on se récupère de l'argent. Par contre, chose à savoir, pour entreposer dans le grenier ou dans l'entrepôt, ça va pas se faire tout seul. Il faut attribuer des familles. Si vous attribuez personne, ça va rester dehors et vous allez tout perdre. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est le dernier petit tips pour commencer votre région que je peux vous donner. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, j'essaye de répondre au maximum dès que je peux. Je vous dis à très bientôt et sur ce, très important, portez-vous bien. Ciao.